Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre à créer un site complet avec Elementor. Alors Elementor c'est quoi? C'est un plugin WordPress. Donc contrairement à un thème, c'est un plugin qui peut s'ajouter sur n'importe quel thème et il a l'avantage d'être super modulable et polyvalent et on peut créer vraiment plein de genres de sites et de design de pages avec Elementor. Donc en fait comment ça fonctionne? On installe le plugin, il y a une version gratuite et il y a une version avancée payante. Mais vous allez voir, on fait déjà énormément de choses avec la version gratuite. Et nous, on va créer tout un site avec ce plugin. Et ça va vous permettre de créer le site que vous voyez ici. De A à Z, on va tout faire ensemble, étape par étape. Et je vais vous montrer vraiment comment tout construire. Alors, ce qui est génial avec Elementor, c'est qu'on fait tout de façon visuelle. C'est un peu comme Divi. Pour moi, c'est un petit peu moins bien, je vous le dis tout de suite. Mais c'est vraiment ultra puissant et puis ça a l'avantage d'être gratuit et on peut le fixer sur n'importe quel thème. Alors le Divi Builder, on peut aussi le mettre sur n'importe quel thème, mais je pense que ça vaut la peine d'explorer un peu ensemble Elementor et ça peut plaire à certains de travailler avec Elementor. Donc je vous dis bon apprentissage dans cette vidéo, on va voir ensemble tout étape par étape et j'espère que la vidéo vous sera utile, qu'elle vous plaît. N'hésitez pas d'ailleurs à le dire en commentaire et bon apprentissage. Donc avant de commencer à construire tout le site, je voulais vous montrer vite fait comment ça fonctionne Elementor et les avantages de Elementor. Donc quand on est logué, on a ici la possibilité de directement modifier avec Elementor. Donc on peut cliquer ici sur modifier avec Elementor. Là on a le page builder d'Elementor qui charge et on se retrouve avec une interface comme celle-ci. Donc on retrouve en fait tous les éléments de la page qu'on peut venir très facilement déplacer. Je vous dis, c'est un peu comme Divi. On peut par exemple intervertir ceci, le dupliquer. Là, il se met sur plusieurs colonnes. Là, je l'ai centré à gauche, mais on peut à droite celui-ci, mais on peut venir le centrer autrement. Et quand on va dans les options, du coup, on a ici toutes les options de style qui s'affichent. Et on peut très simplement venir modifier tout ce qu'on veut. Donc, par exemple, je vais resupprimer cet élément-ci. On va pas foutre toute la page en l'air, mais vous voyez ici, je suis venu mettre les éléments un peu plus en hauteur. Donc là, je peux aller dans le style et venir voir ce que j'ai fait. En fait, c'est dans l'avancée. Je peux venir simplement changer comme ceci mes marges et déplacer ces éléments-ci. Là, cet élément-là, je peux venir me dire, je veux l'avoir complètement ailleurs. Je vais le mettre ici. Donc voilà. Évidemment, là, je suis un peu en train de mettre le bordel dans mon site, mais c'est pour vous montrer à quel point, en fait, c'est facile de venir tout changer. Ici, si je veux venir modifier ceci, donc ici, par exemple, si je veux modifier cet élément-ci, je me rends ici dans les options, et voilà, je peux venir taper ce que je veux, donc je mettrai, par exemple, pomme, et je vais mettre, il est important de bien manger. Voilà, très rapidement, je change mon texte. C'est pas comme dans Divi, on peut directement le changer ici, mais on le change à côté. Donc ça, c'est simple, on peut venir changer notre logo comme ceci, et voilà, c'est vraiment très simple. Les images ici, on peut simplement les déplacer comme ceci si on a envie. De nouveau, si je veux recopier la colonne que j'ai déjà faite, je le fais aussi très simplement. Ici, là, on est venu mettre une vidéo en fond, mais du coup, c'est la même chose. On va voir en détail dans la vidéo comment tout fonctionne. Mais ici, par exemple, si j'ai envie de changer le style qui recouvre la vidéo, et du coup, je peux aller ici, par exemple, dans les formes de séparation, et très simplement en changer la largeur pour en changer le style, en changer la hauteur. Là, j'avais choisi un style de montagne, mais il y a plein d'autres styles qu'on peut venir mettre. On peut mettre une oscillation comme ça. Et voilà, on fait vraiment des designs très sympas, très facilement. Après, évidemment, on peut commencer à jouer avec les marges pour ajuster un peu le design et comment tout ça s'affiche. Et du coup, il y a moyen de vraiment bien travailler tout cela. Et on va voir ensemble dans la vidéo tous ces éléments-là. Moi, je vais vous montrer comment un peu tout créer et comment ajuster tout ça à votre sauce. Et voilà, là, évidemment, de nouveau, vous voyez, une fois qu'on a créé une section, c'est très facile. Ça fonctionne aussi comme le Divi Builder par élément. Donc, on a la section. Je crois qu'ils ont pas mal copié, en fait, sur Divi. Ils sont pas aussi bons, mais je vous dis, il y a vraiment du bon à prendre. Et si vous avez déjà un thème existant, ou si vous voulez simplement créer un thème, un site avec Elementor, c'est une vidéo qui va tout vous montrer étape par étape. Et donc, on a les sections, les espèces de modules, comme dans Divi,
et à l'intérieur les lignes, enfin que eux ils appellent les colonnes. Donc là c'est la section ici, donc on modifie la section, on modifie la colonne ou on modifie carrément un élément de module qui sera un éditeur de texte, un titrage, etc., un bouton. Et du coup le bouton on peut aussi venir le modifier de plein de façons différentes. C'est pas aussi avancé que Divi, nouveau, mais c'est très très puissant quand même et c'est très agréable à utiliser. Donc on va tout voir maintenant dans la vidéo. Donc notre première étape, ça va être de mettre le site en ligne. Deuxième étape, on va installer Elementor dessus avec le thème qui va avec. Je vous montre tout avec un thème gratuit ici. Et après, on va créer tout le site étape par étape. Donc, c'est pour vous minimiser les coûts, vu qu'Elementor est gratuit. Je mettrai un lien affilié qui me permet de toucher une commission pour Elementor Pro. Du coup, si vraiment vous voulez passer à la version Pro d'Elementor, merci d'utiliser mon lien, ça m'aide beaucoup dans la création des vidéos. Mais sinon, à part les coûts de l'hébergement, vous allez voir, il n'y a presque aucun coût pour avoir un site complet comme celui-ci en ligne, avec la possibilité de vraiment le designer comme on veut, et derrière d'avoir toute la puissance de WordPress. C'est beaucoup mieux que Wix ou Weebly et toutes les choses comme ça, parce qu'il y a toute la puissance de WordPress derrière, tout en ayant la facilité d'utilisation d'un page builder. Du coup, la première étape, c'est d'avoir un hébergement pour mettre notre site en ligne. Donc moi, je vous recommande HostGator, que j'utilise pour de nombreux sites à moi. Alors, il y a deux plans en général que je recommande. C'est soit le baby plan, si vous voulez pouvoir créer plusieurs sites pour vos clients. Alors moi, j'ai un code coupon de 60% à vous proposer. Donc en gros, pour 3 ans d'hébergement, si vous prenez le Hashling Plan le moins cher, vous allez payer un peu moins que 100$, donc 90 € plus ou moins. Et vous avez 3 ans d'hébergement inclus. Du coup, vous pouvez mettre votre site sans aucun problème pour une longue durée. Donc ici, on va créer tout le compte ensemble. Et une fois qu'on aura ce compte, on va pouvoir installer WordPress dessus très facilement en 2-3 minutes. Installer le thème qui va avec et installer Elementor. Donc, je vous invite à choisir le nom de domaine. Donc le nom de domaine, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le nom pour votre site. Donc moi je vais mettre elementor-wordpress par exemple. Du coup je veux que mon site soit sur elementorwordpress.com. Voilà, c'est bon. Là il me dit qu'il est disponible. Donc c'est parfait. Je pourrais le prendre en point autre chose. Le .com est un peu plus cher, mais en général c'est ce qui est recommandé et qui fonctionne le mieux. Mais je pourrais l'avoir en point website, ce qui me ferait que 95 centimes par an. Donc là, au choix. Moi, je vais le prendre en .com parce que je pense que c'est vraiment le mieux. Par contre, le time and privacy, ça j'enlève parce que je trouve que c'est inutile et on dépense de l'argent pour rien. Et du coup, ici, si vous mettez mon code coupon, ça vous permet du coup d'économiser vraiment pas mal d'argent, donc 60%. Et du coup, voilà, là, j'enlève ceci. Voilà, je suis à 100$ pour 3 ans d'hébergement. Vous pouvez prendre moins que 3 ans, évidemment, ça vous coûtera moins cher. Mais il y a moins de pourcentage de réduction si vous prenez un peu moins. Donc moi je vous recommande de prendre la durée qui vous convient, au moins 1 an en général pour un hébergement, parce que c'est chiant de devoir le renouveler tout le temps. Mais moi je recommande HostGator, je les utilise et vraiment ils ont un service de qualité. Et surtout votre site est ultra rapide, ultra fiable, et pour moi c'est ça qui est important. En plus ils ont un support gratuit, ce qui est vraiment pas mal, donc vous pouvez les appeler, leur poser vos questions. Et ils répondront. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait du service, vous avez 45 jours pour vous faire entièrement rembourser de votre hébergement. Ils vont tout vous rembourser. Donc si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours l'annuler. Voilà. Donc une fois que vous êtes bon, vous pouvez lire toutes les conditions d'utilisation. Évidemment, on lit tout de A à Z, comme sur tous les sites. Donc je vous invite à les lire ici. Et puis, vous cliquez sur Checkout Now. Et vous aurez votre hébergement, vous allez recevoir un email qui va vous permettre de créer votre site et de la... Voilà, du coup, une fois que vous avez installé... Voilà, du coup, une fois que vous avez validé votre compte avec HostGator, dans l'email que vous allez recevoir, il y a un lien vers le cPanel. Le cPanel, ça vous envoie directement sur cette interface ici. Et du coup, quand vous arrivez dans cette interface ici, là, j'ai tous les sites et les noms de domaine qui sont associés. Moi, j'en ai créé quelques-uns, comme vous pouvez le voir. Du coup, parce que j'ai pris le baby plan, donc je peux mettre autant de sites que je veux.
Et ici, il y a une interface très facile pour gérer votre site. Donc là, il y a un gestionnaire de fichiers qui permet de voir tous les fichiers qui sont sur votre site, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est le Quick Install pour installer directement WordPress. Donc ici, on a un Quick Install où il y a carrément un lien ici, Build a new WordPress site. Si on clique sur ce lien, on va pouvoir installer WordPress en seulement quelques clics, comme vous allez le voir. Donc là, on doit choisir le domaine sur lequel on installe son site. Donc on pourrait prendre webmarketingtuto.com et on clique sur Next. Du coup, là, je prends le nom que j'ai choisi à l'achat et je clique sur Next. Là, je renseigne les noms ici et le nom du site. Donc là, je l'appelle Elementor. Je me mets un nom d'admin, donc je vais mettre Julien, prénom, nom et prénom et un email. Donc là, on met son email. Ensuite, on clique sur installer et on va directement avoir notre site installé. Une fois que ça c'est validé, on peut accéder à l'admin WordPress avec le lien. Ça va être le nom de votre site /wp admin. Et on arrive directement sur son site. Maintenant, on va pouvoir installer Elementor comme on va le voir tout de suite. Donc voilà, mon site est créé. Je peux me rendre dessus directement en cliquant sur le lien ici. Et du coup, là, je me rends dans l'admin. Et si je veux voir de quoi a l'air le site pour le moment, voilà à quoi il ressemble maintenant qu'on vient juste d'installer WordPress dessus. Donc, ils nous ont mis le thème par défaut de WordPress. Vous voyez que notre site n'est pas très beau pour le moment. Mais au fur et à mesure de la vidéo, il va ressembler au résultat final que je vous ai montré tout à l'heure. Car en effet, on voudrait qu'il ressemble à ceci. Donc voilà, on va apprendre à créer tout ça maintenant. Ok, du coup, c'est parti. Bon, vous voyez, mon ordi est toujours un peu lent quand j'enregistre, mais c'est pas grave, on va faire avec. Du coup, c'est parti. Première chose, c'est qu'on va devoir installer le plugin d'Elementor. Donc pour ça, on se rend dans extension, ajouter, et on va chercher Elementor. Boum. Et là, voilà, on trouve le Elementor Page Builder. On peut l'installer. On a patienté un petit peu, et voilà, maintenant qu'il est installé, on peut l'activer. Donc je l'active. Et voilà, Elementor est bien activé. Maintenant, on va choisir un thème pour pouvoir justement avoir un maximum d'options dans la création de notre site. Alors, moi, je vais prendre un thème qui s'appelle OceanWP. Donc, pour ça, on se rend dans Apparence, Thème. C'est vraiment un thème gratuit que je vous recommande. En termes de thème gratuit, il est vraiment pas mal. Avec Elementor, il permet donc du coup de faire un beau site design gratuitement. Donc, on cherche OceanWP. Et voilà, celui-ci, on peut l'installer. Et vous allez voir qu'on va pas utiliser vraiment le thème, on utilise toujours toutes ces fonctionnalités pour... En fait, il a plein d'options de customisation de base et il est bien construit, donc c'est vraiment un bon début pour créer son site. Donc voilà, mon thème est activé, je vais aller voir sur le site, et voilà à quoi ressemble mon site pour le moment. Alors, c'est pas mal, mais nous évidemment, ce qu'on veut c'est travailler avec Elementor. Du coup, si on se rend dans les extensions, est-ce que je l'ai activé ? Oui, il est activé, donc parfait. Je peux me rendre sur mon site, créer une page, et je vais créer la page d'accueil. Donc je crée accueil, et je vais directement la publier, et puis la modifier avec Elementor. Youps, je la publie, et je vais aller voir ma page maintenant. Donc voilà à quoi elle ressemble, et c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Je voulais ici cliquer sur modifier avec Elementor. Donc là, il charge le builder d'Elementor. Comme je vous dis, il n'est pas aussi puissant que Divi, et surtout, il n'y a pas de back-end, donc on peut plus venir modifier quoi que ce soit dans sa page, dans l'administration. Donc ça, c'est un peu dommage, mais c'est vraiment pas mal puissant. Si c'est pour payer, moi je vous conseille plutôt de travailler avec Divi. Sinon, je vous mettrai un lien affilié pour Elementor. Donc si jamais vous voulez passer à la version pro, c'est vraiment très sympa de passer par mon lien. Ça m'encourage dans la création de tutos, et du coup aussi, je vous offrirai des formations gratuites avancées sur Elementor si vous le faites. Donc vous achetez Elementor, vous me prouvez que vous êtes passé par mon lien et je vous offre une formation gratuite pour apprendre à utiliser Elementor Pro. Ok, maintenant super, on est dans Elementor, on a le page builder. Vous allez voir, on va changer un peu de nos settings ici après, mais je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc on va d'abord ajouter une nouvelle section, et par exemple on pourrait avoir soit une section pleine, soit quelque chose divisé en plusieurs parties. On va prendre par exemple divisé en deux. Si on prend ceci, on peut venir mettre du titre, du texte, par exemple des images, des vidéos, etc. On pourrait mettre par exemple un bout de texte ici,
Voilà, et on a notre bloc de texte directement. Donc vous voyez au niveau de la config du design, c'est facile. On va mettre Elementor, c'est ultra simple. Peut-être pas aussi bien que Divi, mais c'est gratuit. Ou en tout cas, il y a une version payante, mais la version gratuite vous permet déjà de faire pas mal de choses. Bon, voilà, c'est pas la meilleure page builder au monde, vu que pour moi c'est Divi, mais c'est vraiment un très bon page builder et on va apprendre à l'utiliser. Donc ici, si on a une image, on pourrait venir insérer une image, et là évidemment, il faut la choisir. Et je pourrais par exemple décider d'ajouter cette image-ci. Voilà, je l'ai trouvée sur mon ordi, je la rajoute, et je veux insérer cette image. Et donc, vous voyez, on construit notre site très simplement. Je pourrais rajouter une deuxième section. Et ici, je pourrais, par exemple, venir rajouter une vidéo ou un bouton très simplement. Donc, imaginons, je mets un bouton. Comme ceci. Oups, je l'ai mal glissé. Voilà, je le mets dedans. Et voilà, je configure mon bouton. Et du coup, là, voilà, j'ai la mise en page de la section. Et si je veux venir modifier le bouton directement, je clique ici. Donc voilà, je suis dans la modification du bouton. Donc ça fonctionne par niveau, évidemment. Enfin, je dis évidemment, pas évidemment, mais ça fonctionne par niveau. Donc là, on peut par exemple centrer notre bouton et dire acheter maintenant. Voilà. Donc voilà, je crée mon bouton. Et le bouton, on verra plus tard comment on peut les configurer vraiment en détail. Il y a plein de choses qu'on peut changer dans le style. On peut changer la couleur du texte, la couleur de l'arrière-plan du bouton, et plein d'autres choses. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer le page builder de base. Donc je peux enregistrer ma page, et voilà, j'ai créé genre un petit design. Maintenant, ce qui m'ennuie un peu ici, c'est tout la sidebar ici, et le menu ici en haut, et le titre. Donc on va venir changer ceci. Donc pour ça, on peut venir se rendre dans l'admin. Du coup, je me rends ici sur ma page, et là, je peux venir revenir à l'éditeur WordPress de base. Je vais venir actualiser ceci. Ah, il me demande d'installer le plugin Ocean Extra. Donc en effet, c'est mieux, beaucoup mieux de l'avoir. Ça permettra de faire plein de choses avec notre plugin, notre thème. Donc je vais venir ici installer Ocean Extra. Alors j'arrive pas à cliquer dessus comme ça, donc je vais simplement me rendre dans les extensions pour l'ajouter. Et je vais chercher Ocean Extra. Voilà, il est ici. C'est bien par Ocean WordPress, donc c'est parfait. Je l'installe. Il est installé, je peux venir maintenant l'activer. Parfait, j'ai activé Ocean Extra. Alors ici, j'ai des autres plugins qui ne me servent pas pour le moment, surtout Hello Dolly, je peux déjà supprimer ce plugin. Et je vais venir dans mes pages. Vous voyez, j'ai la page qu'on vient de créer et la page qui est créée par défaut par WordPress. On va supprimer celle-ci. Et on va se rendre dans notre page d'accueil. Et voilà, maintenant on a les paramètres Ocean WordPress qui sont vraiment géniaux pour un thème gratuit. Donc ici, la mise en page personnalisée, on va prendre une largeur à 100% pour ne pas avoir la sidebar. Du coup, là, on le laisse par défaut. Les marges, on laisse des marges externes, on va les désactiver. Et une autre chose que je vais faire, c'est enlever le titre, parce que j'ai pas besoin d'un titre sur la page d'accueil. Donc je vais venir désactiver ceci. Je vais pouvoir mettre à jour ma page. Et ici, maintenant, si j'actualise ceci, je l'ai bien enregistré auparavant, donc faites bien attention à toujours enregistrer avec Elementor. C'est pas comme Divi qui enregistre d'office par défaut. Lui, il le fait pas toujours. Et donc voilà, j'ai ceci et j'ai ma page en plein écran. Par contre, mon titre, il n'a pas été désactivé. Du coup, ici dans en-tête, je vais désactiver la barre supérieure et désactiver aussi l'en-tête et je vais mettre ça à jour. Et normalement, si j'actualise ma page, voilà. J'ai vraiment une page presque blanche, donc ça c'est les éléments qu'on vient de créer, mais ça je peux les supprimer, c'était juste pour vous montrer comment fonctionne Elementor. Et voilà, j'ai une page vraiment vide. Donc on va partir de ça pour créer notre site maintenant. Et maintenant que j'ai bien ceci, je vais pouvoir ici rajouter une image. On va prendre une grande image. Donc on va ajouter une section pleine comme ceci, et on va mettre dedans une image. Parfait. Et là on va venir choisir une image. Du coup, moi j'ai toute une série d'images que vous pouvez télécharger sur le site Web Marketing Tuto aussi. Mais sinon, je vous invite à trouver aussi vos propres images, c'est le mieux. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Mais sinon, je vous invite à aller sur Unsplash. Et sur unsplash.com, ici, il y a plein d'images gratuites libres de droit.
Donc sur Web Marketing Tuto aussi, dans les formations avancées, je vous conseille plein de ressources gratuites où on peut télécharger des images de bonne qualité. Une de ces ressources-ci, c'est une splash. Du coup, c'est peut-être pas, elle convient pas à tous les niveaux, il y a plein d'images impressionnantes, mais au moins il y a plein de bonnes images, vous pouvez choisir n'importe quelle image et ici la télécharger gratuitement. Par contre, ce qu'il faut faire, il faut faire très attention, c'est que c'est des images en très grand format, donc après vous allez devoir rétrécir la taille de l'image pour votre site. Ça on peut le faire sur Mac très facilement, je vais vous montrer comment. Et sur Windows, soit vous utilisez Photoshop, soit vous utilisez un autre système. Voilà, par exemple, je sauve cette image-ci ici, et je vais l'afficher dans mon Finder. J'ai mon Finder ici, hop, j'ouvre l'image, et vous voyez qu'elle fait 2 mégas. 3, c'est déjà énorme, mais il y a plein d'images qui font beaucoup plus. Du coup, ce que je peux faire ici avec l'aperçu sur Mac, c'est venir dans les options, ajuster la taille, et rétrécir vraiment la taille de mon image. Boum, là elle fait plus que 335 KO, mais évidemment je perds en qualité, et je peux diminuer soit la résolution ici, soit, en plus de ça, venir l'enregistrer, l'exporter, et ici, voilà, je peux vraiment diminuer la qualité, et là je vois que je pars par exemple sur 44 KO. Donc garder la même taille par exemple, et diminuer la qualité. Et du coup, même chose, une fois que j'ai ça, je peux mettre ça en, par exemple, petit format. Boum. Du coup, c'est comme ça qu'on réduit la taille des images, et c'est super important pour la taille, la vitesse de chargement de votre site. Par exemple, ici je l'ai réduit, et elle fait plus de 136 KO, kilobytes, plutôt que bien plus, qui était vraiment 10 à 20 fois plus en taille. Donc c'est super important pour votre site. Voilà, j'insère maintenant mon image, et vous allez voir qu'on peut changer plein de choses. Donc là, elle est bien en large, je pourrais la mettre entière. Donc ça c'est vraiment le format complet. Je peux la lier par exemple à un fichier média ou une URL, donc quand quelqu'un clique dessus, ça les envoie quelque part. Mais surtout, moi ce que je vais faire, c'est ici commencer à modifier. D'abord, avant de modifier l'image, c'est modifier ici la section. Donc vous voyez, en fait là on travaille avec des éléments et à l'intérieur, qui sont à l'intérieur de section. Donc si je vais ici dans la section, pardon, là je l'ai dupliqué, donc je peux l'effacer, je l'ai en dessous. Je peux venir ici dans les settings de ma section, donc je suis dans modifier section, et je pourrais par exemple étirer la section, voilà, et je pourrais dire que je la veux en pleine largeur. Boum, comme ça, ça prend vraiment toute la taille de ma page. Après, je peux venir voir ce que ça donne par exemple sur tablette ou sur mobile, donc ça c'est vraiment très pratique aussi, mais c'est surtout à faire plus loin pour l'optimisation de notre site. Et on va voir maintenant comment fonctionne le reste. Et du coup voilà, on a ajouté une image. Cependant, c'est pas ce qu'on veut, parce que là on veut pas une image rajoutée comme ceci, mais on va vouloir une image de fond. Donc on va pouvoir supprimer tout ceci, ajouter une nouvelle section, mettre de nouveau une section pleine comme ceci, et ici on va venir configurer la section. De nouveau, ici on va pouvoir étirer la section, et refaire la même chose, c'est-à-dire qu'on va la mettre en pleine largeur, boum, comme ceci. Et dans le style, vous voyez, donc on fonctionne par section, et élément à l'intérieur de la section, on va choisir d'avoir un arrière-plan. Donc on veut un arrière-plan normal, et on veut soit un arrière-plan rempli par une couleur, soit un dégradé, soit une vidéo d'arrière-plan. Donc vous voyez, on peut vraiment faire plein de choses de base. Nous, ce qu'on va vouloir, évidemment, c'est un arrière-plan classique, et on va pas prendre une couleur, donc j'aurais pu prendre, par exemple, le bleu. Mais je vais effacer ceci. Et nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt venir rajouter notre image, comme ceci. On insère l'image, et voilà. La différence avec tout à l'heure, c'est qu'elle s'affiche pas complètement sur toute la hauteur. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir ici dans la taille, et on va demander à l'image de couvrir complètement. L'autre chose qu'on va pouvoir faire ici, c'est venir dans la partie avancée et donner des marges à notre image, et plutôt une marge interne, donc c'est l'espace qu'il y a à l'intérieur de l'image. Donc là, vous voyez, toutes les valeurs sont liées, donc je vais d'abord mettre à 0, délier les valeurs, et mettre une marge par exemple de 300 au-dessus, et de 300 en dessous. Donc voilà, j'agrandis comme ceci mon image. Ici de nouveau, on va enlever les marges au-dessus et en dessous, parce qu'on ne veut pas d'espace au-dessus et en dessous. Donc à l'intérieur, évidemment c'est à l'intérieur de la section, à l'extérieur c'est ici à l'extérieur. Et ce qu'on a fait, évidemment, c'est de demander de couvrir, parce si on la met par défaut, en fait, il prend, selon la taille de l'image, les éléments. Là, nous, on veut qu'il prenne l'image complète, donc on demande de couvrir. Et à l'intérieur ici, on va pouvoir rajouter un élément de texte, donc on va rajouter un éditeur de texte comme ceci. Et là, on va pouvoir écrire notre titre. Et c'est ce qui va nous permettre d'arriver à un résultat comme celui-ci. Donc, notre titre et le sous-titre. Du coup, on va pouvoir mettre ici notre texte. Hop, on met bienvenue sur Elementor. Voilà, on a le texte. Alors évidemment, là, il n'est pas du tout dans le style qu'on veut. On va d'abord le centrer
Et on va pouvoir modifier ici la typographie pour changer la taille de notre texte comme ceci très facilement. On veut un texte en blanc. Et alors, ici, on peut changer plein de choses. Donc là, en transformation, on pourrait mettre tout le texte en minuscule directement, ou on peut mettre le texte par défaut. Donc là, il utilise mon texte par défaut. Et je peux changer la famille de texte. Donc, par exemple, je pourrais travailler avec du trébuchet MS. Le poids, donc ça c'est si c'est en gras ou pas trop gras. Donc voilà, je pourrais travailler avec du 500 par exemple, être moyennement gras. Et le style, on peut être italique par exemple, ou on peut être normal ou oblique. Voilà, donc là ça dépend évidemment des polices, il y a des polices sur lesquelles ça n'aura pas l'effet. La hauteur de ligne, c'est la hauteur quand on a du texte ici, donc en dessous ou au-dessus, donc là ça va pas vraiment s'appliquer, et l'espacement des lettres. Comme ceci, on peut espacer un peu plus nos lettres. Donc vous voyez, très facilement, on peut changer plein de settings sur notre texte. Et du coup, voilà, juste pour vous montrer à quoi correspond la hauteur de ligne, enfin, on le voit directement ici, hein, mais il faudrait que je change mon texte. Voilà, par exemple, et je pourrais passer à la ligne. Donc voilà, si je passe à la ligne, on voit directement la hauteur de ligne, elle rapproche ou elle éloigne le texte. Hop, et on va par exemple passer avec Montserrat, qui est une police assez sympa. On pourrait la mettre un tout petit peu moins grasse. Boum, comme ceci. Ok. Là, par contre, je vais enlever mon espace. Et on va rester avec ceci. Donc le texte, c'est presque de l'HTML, pas vraiment, mais en général, tout le monde travaille avec le visuel. Et ici, il y a plus d'options pour WordPress. Mais bon, comme tout est configurable ici, je vous conseille d'utiliser ceci plutôt. Ça, on va plus loin qu'avec l'éditeur de base de WordPress. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est, on va sortir de ceci, on va reprendre tous nos éléments, comme ceci. Et donc là, il y a tous les éléments, et là, c'est plutôt les paramètres généraux de la page, qu'on verra plus tard. Donc là, je vais mettre par exemple un titre ici en dessous, boum, comme ceci. Et je vais mettre, j'avais mis Web Marketing Tuto, comme ceci. Là, on peut avoir un lien ou pas dessus. Donc là, on va pas mettre de lien. On peut avoir une taille par défaut et le type de balise HTML. Donc on pourra avoir le H1, par exemple, comme c'est le type principal de la page. C'est important pour le référencement, par exemple. Donc je vous invite à voir la formation sur le référencement naturel de Web Marketing Tuto, si ça vous intéresse. Ou de vous inscrire à la formation complète. Il y a une formation complète gratuite sur Web Marketing Tuto qui vous apprend vraiment tout de A à Z. Donc de la création du site, après à la mise en ligne, jusqu'à l'optimisation du site pour les moteurs de recherche et attirer du trafic sur son site. Donc c'est une formation gratuite sur plusieurs semaines que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Du coup là, on peut choisir de nouveau une couleur de texte. Je vais me mettre en blanc. Ok. Et là, on va de nouveau pouvoir changer la typographie, modifier la taille. Donc bam, mettre ça vraiment en bien grand. Et mettre de nouveau du Montserrat. Boum, comme ceci. Du coup, on peut rétrécir un petit peu notre texte. Et celui-ci, on va le rétrécir d'autant plus pour avoir un effet plus ou moins sympa. Ok, et là, en fait, l'espacement de la lettre, du coup, est un peu grand. On peut ajuster ceci. Ok, c'est très bien. Ce que j'aimerais faire, c'est avoir le fond derrière un peu plus foncé aussi. Et du coup, voilà, on commence à avoir un petit design sympa. On ne recopie pas exactement le même design, mais mon but, c'est surtout de vous apprendre à utiliser Elementor. Du coup, par contre, je pourrais mettre, par exemple, tout ça ici aussi en majuscule. Donc là, dans la transformation, on pourrait mettre tout en majuscule. Boum, comme ceci. Ok. Et par exemple, diminuer un peu l'espacement de lettres. Et j'avais mis le nombre de textes à côté, donc je peux mettre une petite nombre de textes. Je pourrais la mettre, par exemple, on peut choisir des couleurs. Donc là, on va par exemple prendre du rouge, comme ceci. On peut le mettre plus ou moins transparent. Et on peut le décaler comme ceci. Donc horizontalement, un peu plus à droite et verticalement, un peu plus en bas. Voilà. Donc là, c'est une option, c'est pas du tout obligatoire. Moi, en général, je le déconseille, mais comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Ok. On va rapprocher ça un petit peu, comme ceci. Voilà. Alors, on va mettre ah oui, la petite ligne ici en dessous, et puis après, on va rajouter nos boutons. Du coup, là, je vais pouvoir me rendre dans tous mes éléments, et je prends un diviseur. Je rajoute mon diviseur ici. Donc, vous voyez, on a une ligne, mais elle est grise. Donc, on peut l'agrandir ou la rétrécir, et en choisir la couleur. Donc, moi, je vais la mettre blanche. Par contre, ici, l'écart, ça nous permet aussi de jouer
sur les espacements. Donc ça, tout ça pour jouer avec les espacements, c'est super important que vous appreniez à utiliser ici dans le paramètre avancé. Les marges, donc pour jouer sur les marges, il y a moyen de jouer sur la hauteur de ligne aussi, mais je vous conseille d'abord de jouer sur les marges internes et les marges externes. Et donc par exemple, si je veux agrandir l'écart entre les deux, mais par rapport à cette voie-ci, je pourrais avoir une marge en dessous, par exemple, de 50 pixels. Ou si je mets 150, bon 1500 c'est un peu énorme, mais voilà, j'ai créé un espacement ici entre les deux de 150. Donc ça, c'est vraiment un exemple de l'utilisation de la marge. Et là, je vais rétrécir un peu le poids, je vais le mettre en 2 par exemple, et je vais venir modifier la largeur, boum, comme ceci, et la centrer. Comme ça, elle est au milieu. Et je pourrais diminuer mon écart pour la rapprocher un peu, qui est carrément aucun écart par exemple. Et si je veux la monter encore un peu plus, ce que je peux faire, c'est de nouveau jouer avec mes marges. Donc je vais dans Avancer, et ici, je peux carrément mettre une marge négative en haut. Donc je pourrais mettre une marge de, moins 30 par exemple. Boum, et là je suis vraiment tout proche, c'est peut-être trop proche, moins 20. Si je mets moins 50, je vais carrément être au-dessus, dedans. Du coup, voilà, je peux mettre moins 10 parce que je veux rapprocher encore ceci. Donc vous voyez, c'est ça qui est important, c'est d'apprendre à gérer tout ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir rajouter une nouvelle section. Donc, boum, je vais venir rajouter ici des colonnes. Comme ceci. Et dans mes colonnes, je vais venir mettre des boutons. Donc, vous voyez, j'ai les configs des colonnes ici, et je peux venir en modifier la structure ou les adapter, leur pourcentage, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de venir mettre des boutons dedans. Du coup, je vais venir chercher les boutons, et je vais en glisser un ici. Vous voyez, on va configurer le premier, et puis on le collera pour avoir une config similaire pour le deuxième ici. Ce que j'aimerais aussi, c'est venir modifier un peu le style de ma section complète, et avoir une superposition d'arrière-plan. Par exemple, je pourrais prendre une couleur noire qui vient se mettre ici au-dessus. Et si j'en modifie la transparence, vous voyez, je joue là-dessus. Bon, là, il y a une opacité, donc si je la mets complètement noire, voilà. Là, je vois plus mon image derrière. Mais je peux ici venir l'éclaircir un peu, et l'éclaircir ici aussi. Là, je choisis que c'est pas un noir complet, mais un noir un peu transparent. Et ici, je peux encore jouer sur la transparence. Et évidemment, on peut faire ça avec toutes les couleurs. Et jouer sur la transparence de ma couleur, oui ou non. Donc là, c'est une couleur légèrement transparente, donc même si je mets une opacité complète, comme elle est déjà transparente à la base, je verrai partout. Et si je la mets complètement noire, voilà. Là, je perds en couleur. Du coup, je vais mettre moi un fond noir pour que tout le reste soit plus lisible. Et maintenant, je vais configurer mon bouton. Donc, voilà, je prends mon bouton, ici, comme ceci, et je vais lui mettre site web, pour permettre aux gens de se rendre sur mon site. Du coup, je vais mettre le lien de Web Marketing Tuto. J'ai été chercher mon lien, maintenant je viens le coller ici. Et je vais, par exemple, mettre mon bouton vers la droite. Et prendre un bouton de taille moyenne. Je peux lui rajouter une icône. Donc là, je peux vraiment choisir l'icône que je veux. Là, j'avais choisi un petit écran. Donc je vais venir chercher, par exemple, le petit écran. Mais vous allez voir, il y a des vraiment dizaines et dizaines, voire peut-être même une centaine d'icônes, parmi lesquelles vous pouvez choisir. Et on peut faire une petite recherche. Donc c'était pas screen, c'est peut-être computer. Non. Laptop. Bon, je vais prendre le laptop, par exemple. Boum, et voilà. Et je peux mettre mon icône avant ou après. Moi, je vais la mettre plutôt avant. Et je peux changer l'espacement de l'icône comme ceci. Donc là, on va peut-être un tout petit peu l'espacer, mais pas trop. Voilà, maintenant, on va configurer le style de notre bouton. Donc, je vais choisir, par exemple, une couleur d'arrière-plan bleu. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser peu de couleurs différentes. Genre, ici, je pourrais travailler avec du bleu et du rouge pour mon site. Et du coup, avoir une cohérence globale sur mon site au niveau des couleurs. C'est hyper important. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été reprendre la même couleur de bleu avec le color picker que dans mon autre page. Évidemment, c'est pas du tout obligatoire. On peut changer la couleur du texte comme d'hab. Donc, je peux avoir un texte vert à l'intérieur, par exemple, mais c'est très moche, donc je vais laisser du blanc. Et on peut rajouter, par exemple, une bordure à mon bouton. Et là, on en choisit la largeur, donc je pourrais avoir une bordure un peu plus grande, et je pourrais ne pas l'avoir de la même largeur partout, ce que je vous conseille pas, évidemment, ça donne vraiment pas au niveau du design. Mais voilà, on peut avoir une bordure pointillée si on veut. On peut s'amuser au niveau design, mais on essaye d'avoir un design assez épuré, donc ça je vais enlever. Je pourrais avoir une ombre ou pas autour,
Donc par exemple, une ombre blanche, de nouveau, comme ceci. Je prends un blanc presque pas transparent du tout. Ok. Et là, je peux par exemple jouer un peu là-dessus. Jouer avec une sorte de flou. Et par exemple rendre mon blanc un peu plus transparent. Et voilà, pour avoir un petit effet comme ça autour de mon bouton. Et on peut la déplacer, gauche, droite, etc. Donc là, on va garder le truc classique. Et on va peut-être la diffuser un peu moins et faire ceci. Bon, de manière générale, je ne recommande pas, mais c'est pour vous montrer au niveau du design ce qu'il y a moyen de faire de nouveau. Donc voilà, un petit flou un peu moins grand. Et on peut choisir ça, ou plutôt à l'intérieur du bouton. Donc là, on peut faire des effets à l'intérieur de nos boutons. Nous, on va prendre ça à l'extérieur. Voilà, alors n'oubliez pas, enregistrer assez souvent avec Elementor, c'est vraiment ce que je vous conseille. Et ici, il y a aussi l'onglet historique, donc vous pouvez toujours revenir en arrière, et par exemple, revenir sur toutes les modifs que vous avez fait. Autre chose que vous pouvez faire ici, c'est venir voir votre page en plein écran pour voir ce que vous avez créé jusqu'à présent et voir à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes à savoir et à pouvoir faire. Hop, d'ailleurs, je vais enlever ici ceci. Et on va se remettre en plein écran. Parfait. Donc voilà, on commence à avoir un petit design et on peut voir à quoi ça ressemble sur tablette et sur mobile. Donc voilà à quoi ressemble mon site pour le moment. Mais on va ajuster un peu tout ça plus tard. Mais en tout cas, on a déjà un site responsive, ce qui est déjà vraiment cool. Ok, maintenant qu'on a fait notre premier bouton, oups, je vais peut-être revenir dans l'historique, voilà, pour revoir ce que j'avais créé. Mais voilà, vous pouvez très bien revenir à ce que vous avez fait, c'est vraiment pas mal, et voir un peu les révisions. Donc nous, on repasse à la partie design de notre site, et on va simplement copier ce bouton, plutôt que de tout recréer, on va le copier, et on va le mettre ici. Ensuite, il n'y a plus qu'à modifier les aspects qui nous intéressent. Par exemple, ici, on voudrait aucune icône, donc on enlève l'icône. Et on pourrait mettre chaîne YouTube pour inviter les gens à nous rejoindre sur YouTube. Là, on met le lien de la chaîne YouTube. Donc, je vais aller le chercher. On se rend sur YouTube. Et on cherche Web Marketing Tuto. Là, j'ai la chaîne. Et je peux simplement bonjour et bienvenue sélectionner sur Web Marketing Tuto. L'URL. Je ferme ceci. Et boum, ici, je viens coller mon lien. Comme ça, quand les gens cliqueront sur le bouton, ils seront bien emmenés sur la chaîne Web Marketing Tuto. Je vais mettre mon bouton ici à gauche. Et je vais un peu le styliser aussi. Je vais prendre un rouge, comme ceci, un peu plus foncé. Et on va dire que je vais travailler avec ces deux couleurs-là pour le reste de ma chaîne, de ma page. Là, de nouveau, je vais prendre exactement le même rouge que tout à l'heure. Et ne pas le mettre du tout transparent. J'enlève l'ombre de la boîte. Et je vais pouvoir, par exemple, arrondir un peu mes boutons. Donc pour ça, je fais simplement mettre un rayon de bordure, comme ceci. Et plus il agrandit, plus on a un bouton rond. Vous voyez, là par exemple, je vais me mettre sur 45. On va faire la même chose d'ailleurs sur l'autre bouton, sans le dupliquer, c'est pour ça que je voulais. On va le modifier ici. Et on va lui mettre un petit style à 45, comme si on a deux boutons. Je vais venir resélectionner ce bouton-ci, et je vais quand même lui mettre une icône, et ce sera l'icône YouTube, le petit play de YouTube. Comme ça, voilà, on a les deux, et on a un style assez similaire à ceci. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va venir créer nos deux boîtes ici. Et vous allez voir, maintenant, quelle est la logique pour avoir ces boîtes ici à mi-hauteur, à votre avis? Eh ben, c'est simple, une fois que vous avez créé les boîtes, vous allez pouvoir travailler avec les marges et faire remonter ce contenu pour avoir ce design assez sympa. Donc, allons-y. Donc la partie qu'on veut créer maintenant, c'est simplement ici, les deux parties ici. Donc, en gros, c'est deux blocs de texte. Et moi, ce que j'ai envie de vous apprendre, c'est vraiment la logique que vous allez utiliser pour Elementor et pour créer votre site. Alors ici, vous avez utilisé du texte et un titre. Alors ici, à votre avis, qu'est-ce que ça va être? On pourrait utiliser 3 modules de texte ou un module de titre et des modules de texte. En gros, ce qu'on va faire, c'est avoir ici ceci séparé en deux parties. Donc allons-y, on va créer ceci. Donc déjà, pour séparer tout ça en deux parties, on va venir ici ajouter 2 colonnes et on va les ajouter en dessous. Ou alors on va simplement ajouter une nouvelle section et prendre 2 colonnes comme ceci.
Une fois qu'on a nos deux colonnes, on va pouvoir mettre du texte à l'intérieur. Alors, je vais avoir plusieurs blocs de texte. Le premier, je vais écrire tutoriel WordPress. Donc ici, je viens prendre ce texte et je viens le coller. Ici, je viens juste mettre ça en texte pour pas avoir la mise en forme par défaut, puisqu'on travaille en visuel, mais des fois il reprend les balises qu'il a déjà trouvées. Donc là, je m'assure qu'il n'y a rien de préformaté dedans. Et ce texte, au lieu de venir à chaque fois rajouter 3 modules de bloc, je vais prendre 3 fois le texte comme ceci. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est par exemple le centrer d'abord à droite et un peu le formater. Donc, je vais vous montrer, je vais juste les effacer. Voilà, on va d'abord venir le centrer ici. On va prendre le style ici et le centrer sur la droite. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais venir le dupliquer avant de travailler le format. Même chose ici, je vais reprendre mon texte ici et je viens le mettre de nouveau en texte ici. Et je vais prendre ceci qui sera ma description et je vais venir la mettre ici en dessous de nouveau en texte. Voilà. Donc là, j'ai bien les 3 parties. Maintenant, il va falloir travailler un peu le design. Donc, on peut prendre déjà la partie ici qu'on va venir travailler. Donc, là, on va modifier la colonne, pas la section complète, mais juste la colonne. Et si on va dans le style, la logique est un peu la même. On va pouvoir travailler notre arrière-plan. On va pouvoir lui donner une couleur. Donc là, par exemple, je pourrais le mettre bleu, mais je vais vouloir reprendre ce bleu-là exactement. Alors, pour retrouver mon bleu exact, je vais venir ici travailler avec ma pipette et je vais prendre la couleur exacte que j'avais déjà utilisée avant ou simplement réutiliser celle que j'avais déjà utilisée. Voilà. Et là, il m'a donné ma couleur. Donc, il a copié. Et je vais venir la réutiliser. Oups, comme ceci. Et voilà. Donc, de nouveau, la logique, c'est de travailler avec peu de couleurs sur son site. Là, si je viens maintenant dans mon texte, ce que je devrais faire, c'est le mettre en blanc. Même chose, j'aurais peut-être pu le mettre en blanc partout avant de tout dupliquer. En blanc, et on va venir l'agrandir un peu comme ceci. Donc là, on va dans la partie ici, éditeur de texte, et on va travailler sur la typographie. On peut l'agrandir un peu, et on va choisir la bonne famille. Donc on travaille en Montserrat. Boum, comme ceci. Donc ce que j'aurais dû faire, de nouveau, c'est appliquer tout ceci avant de dupliquer mon texte, parce que sinon je vais devoir le refaire à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment des gains de temps que vous pouvez faire une fois que vous apprenez à utiliser l'outil. Donc boum, comme ceci, et on va mettre ça de nouveau en Montserrat. Même chose avec les typographies, n'en utilisez pas trop des différentes. Et là, on va pouvoir, par exemple, travailler et réduire un peu notre hauteur de ligne, comme ceci, pour avoir un peu le design qu'on recherche. Hop. Et dernièrement, ceci, même chose, on va mettre ça en blanc. On pourrait de nouveau travailler la typo, pour être cohérent partout sur notre site. On prend du Montserrat, et on peut peut-être agrandir un peu la taille de notre texte, comme ceci. Voilà, par exemple. Donc là, voilà, je travaille ceci, peut-être réduire un peu, voilà, comme ça. Parfait. Une fois que j'ai fait ma partie gauche, je vais pouvoir faire ma partie droite. Donc, je vais simplement dupliquer mon module, effacer la colonne ici. Ça, c'est des trucs que j'aime moins, par exemple, par rapport à Divi. Il n'a pas la même logique derrière, mais bon, il est quand même déjà vraiment pas mal, ce thème. Hops, hops, et... Hops. Et là, je vais prendre mon texte ici. Et aussi, avec Divi, on peut changer directement le texte. Bon, c'est des détails, mais ça change quand même pas mal de choses. Oups, comme ceci. Là. Ok. Et là, je peux prendre un texte. Voilà. Là, je vais garder le même texte. C'est juste pour la logique du tuto. Par contre, on va travailler ici la couleur. Je vais venir de nouveau resélectionner ma couleur ici. Boum, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est l'extension Color Picker. Donc je vais vous montrer comment elle s'écrit. Vous pouvez directement la télécharger pour la rajouter sur Chrome. Donc, si j'ai dans les options, voilà. ColorZilla. Ça, c'est le nom de l'extension. Ok. Là, dans le style, on vient mettre ça en couleur du fond. Et on commence à avoir un design simple. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est venir monter toute notre section. Donc là, on va avoir une marge négative. Donc, d'abord, je dis que je ne vais pas faire ça sur tout.
Donc je délie les valeurs et je peux le monter par exemple à moins 120 ou moins 130 comme ceci. Voilà, on a plus ou moins un design recherché. Autre chose que je vais faire, je vais mettre des marges internes à mes box ici. Donc là, on va travailler sur la colonne de gauche et on va lui mettre une petite marge interne de 20 partout par exemple. Là, on peut délier ceci et avoir la marge ici sur la droite un peu plus grande et l'avoir par exemple à 40. Voilà. On va faire la même chose sur notre colonne de droite. Donc là, on vient dans les options de la colonne et on vient mettre 20 partout. Et sauf ici, dans ce cas-ci, à gauche, on va mettre 40. Voilà, comme ça, on a un peu plus le design qu'on recherche. Parfait. Ok. Donc, là, on a fait ceci. Maintenant, on va venir créer ces sections-ci. Donc, de nouveau, logique, elle est la même. On va rajouter une section et on va rajouter une deuxième section ici. Et maintenant, on va apprendre à utiliser les éléments qui sont dedans. Donc là, de nouveau, on va prendre un éditeur de texte et là, on peut directement faire un titrage. Du coup, on va faire ceci. Et là, j'aurais pu avoir un titrage, mais sinon, je peux aussi directement mettre mes titres comme ceci. Bon, là, malheureusement, le titre par défaut a plein des effets sur mon design. Du coup, ce que j'aurais dû faire, c'est simplement venir ajouter un titrage ici à la place et mettre ceci dans un élément de titrage. Donc j'aurais dû faire ceci là et venir coller ceci. Ensuite, venir travailler mon design. Donc là, de nouveau, alignement à droite, couleur de texte blanc et remettre les mêmes paramètres de typo que j'avais. Donc on va se remettre en Montserrat et on va changer la taille d'un texte ici. Voilà, on va par exemple avoir un poids un peu moins grand et on pourrait augmenter un peu la hauteur de ligne pour avoir le design similaire à ce qu'on a ici. Ok, et là peut-être grandir encore un tout petit peu notre texte. Voilà, on va être en 36. Du coup, je vais supprimer celui-ci, je vais venir dupliquer celui-ci et simplement le remettre ici. Voilà, là je lui dis d'aller à gauche et je vais venir réutiliser mon texte. Oups, j'oublie que je suis pas dans Divi. Hop, comme ceci, comme ceci. Et alors là, on va pouvoir supprimer cette partie-ci de nouveau. Et voilà, donc là on a bien des titrages. Du coup, on va rajouter notre nouvelle section. Et on va simplement, je vais être intelligemment fainéant et venir recopier les éléments dont j'ai besoin, comme ceci. Hop, comme ceci et comme ceci. Enfin, je sais pas. Boum. Voilà. Donc là, par contre, mon texte est en blanc. Donc là, on va le changer. On va travailler avec du noir ou du gris. Hop. On va par exemple prendre du gris que je trouve plus sympa d'un point de vue design. Donc là, on va travailler avec un gris un peu comme ceci. Ouais, voilà. Et on va centrer notre élément. Donc là, voilà. Dès que vous ouvrez la formation WordPress, on va lui dire créer un site qui vous rapporte de l'argent. Voilà. Donc, créer un site qui vous rapporte de l'argent. Et ceci, on va mettre soyez présent online avec le petit smiley. Online. Hop, et on va respecter ce smiley ici. De nouveau, on va se mettre en blanc, en noir ou en gris. Bon, je mettrai plutôt du gris comme ceci. Et on peut augmenter un peu la taille de la typo quand même. Boum. En 16. Et venir centrer l'alignement. Donc là aussi au niveau de la logique, pour l'éditeur de texte c'est dans le style et dans l'alignement, alors que dans l'autre c'est pas au même endroit. Ça, bon, c'est pas optimal, mais bon, voilà, on va pas se plaindre, c'est un plugin gratuit. Alors, par contre, si vous le payez, je vous conseille plutôt de travailler avec Divi. Là, on met une petite marge. Là, je voulais délier avant. Ça m'ennuie qu'ils mettent aussi et qu'ils lient tout par défaut. Je vais mettre une marge interne à 80 par exemple. Et on peut travailler en pourcentage aussi, ce qui vous permet 8%, 5%, d'être plus cohérent quand on est sur mobile par exemple. Maintenant, les marges elles peuvent s'adapter et vous pouvez avoir une marge différente sur mobile et enfin sur tablette et sur mobile, ce qui vous permet vraiment d'adapter votre design selon le support. Donc là voilà, on voit qu'ils ont vraiment beaucoup copié les éléments de Divi, mais en soi, pourquoi pas, vu qu'ils ont fait un thème gratuit, donc pourquoi pas. Boum. Maintenant, ils sont pas aussi bons.
je crois que je le dis un peu trop, mais vraiment, moi, je vois vraiment beaucoup la différence quand on a l'habitude d'utiliser les deux. Je trouve enfin, voilà. Évidemment, c'est totalement personnel, mais je trouve que Divi est vraiment vachement mieux. Ok, là, je devrais prendre le même gris et venir déplacer cette partie-là ici en dessous. Ok. Là, on peut rétrécir un peu la taille de notre barre. Du coup, moi, je copie les éléments. Évidemment, vous pouvez le faire différemment. Vous pouvez chaque fois venir recréer un élément, reprendre un diviseur, le coller ici et puis l'adapter. C'est aussi une autre option. Bon, moi, j'aime bien pas perdre mon temps. Hop, et voilà. Diminuer le poids. Là, par contre, je vais le mettre en 1. Ça me semble mieux quand j'ai rajouté l'autre. Et là, on est bon. On a fait cette partie-ci. On pourrait, par exemple, aussi respecter ceci et venir remettre tout en majuscule. Et diminuer un peu l'espacement des lettres. Ok. Voilà. Alors là, on ne travaille pas avec la même police, mais bon, Montserrat est sympa et on va rester cohérent à travers notre site. Et donc voilà, on commence à avoir un petit résultat sympa. Maintenant, on va venir créer ces trois sections-ci. Donc là, on a une icône, un texte et un bouton. Et un autre texte. Donc un titrage, je veux dire, et un bouton. Donc ça, c'est simplement un élément qui s'appelle la boîte d'icônes. Alors pour ça, on va apprendre à l'utiliser. On va créer ceci divisé en 3 et on va venir ajouter des boîtes d'icônes qui se trouvent ici. Là, je mets une première boîte d'icônes. Et vous voyez, donc je choisis mon icône. Et là, je vais venir sélectionner WordPress. Donc moi, je ne recherche pas tout, mais libre à vous de venir voir ici toutes les icônes qu'il y a et trouver celle qui vous arrange. Moi, je sais que je voulais WordPress. Et je vais venir reprendre mon texte ici. Voilà. Donc, hop, je mets mon texte et je m'appelle ceci WordPress. Par contre, on va réutiliser par exemple notre bleu pour être plus cohérent au niveau de nos couleurs. Donc là, si je retourne dans mon color picker, il a en fait toutes les couleurs que j'ai sélectionnées dans le passé. Donc, je vais réutiliser ceci. Et je vais lui dire que je veux mon texte et mon icône de cette couleur-là. Boum, comme ceci. Voilà. Et mon texte aussi. Donc, si je vais sur contenu, j'ai mon texte de cette couleur là aussi. Et là, le texte en dessous, je le laisse en gris, ça me semble pas mal. Je devrais peut-être être cohérent et garder le même gris qu'ici. Donc là, je vais venir reprendre mon gris ici pour l'utiliser sur mon texte. Donc contenu. Hop, là on parle du titre. Moi ce que je veux c'est la description comme ceci. Voilà. Alors de nouveau on peut modifier la typographie, donc la taille à l'intérieur. Donc ça voilà, vous commencez à vous habituer. On pourrait mettre ça un peu plus grand et par exemple tout en majuscule aussi. Et on va surtout utiliser la même famille de police. Montserrat comme ceci. Et du coup je vais le faire ici en dessous aussi. Famille Montserrat. Voilà. Maintenant que j'ai configuré une boîte d'icônes, je vais pouvoir la copier pour faire mes autres icônes. Vous voyez, on a mis des effets sur les icônes et on les a agrandis. Donc je vais vous montrer comment on fait ceci. Donc là, si je retourne dans l'avancée, déjà au survol de l'icône, je vais pouvoir ajouter une petite animation. Donc shrink, ça la rétrécit. Et la taille de mon icône, je vais pouvoir la modifier ici. Voilà, comme ceci par exemple. On aurait pu tourner notre icône. Bon, ça c'est vraiment pour s'amuser, mais pourquoi pas, ça peut donner, dans certains cas, on pourrait avoir WordPress un peu comme ceci, avoir un petit style original, ou dans l'autre sens. Voilà, on pourrait avoir ça. Et du coup, là, ça rétrécit l'icône quand on passe dessus. Moi, je vais rester en 0. Survol de l'icône, là, il y a plein d'effets, donc pulse. Voilà, quand on passe, pulse, c'est comme un battement de cœur. Push, boom. Et voilà, bouncing, etc., etc. Ouais, pulse gros, par exemple, c'est hop, c'est un pulse mais qui grandit. Hop, et on pourrait, enfin vraiment, il y a tous les effets qu'on veut. On va prendre le pulse classique. Et maintenant qu'on a configuré notre boîte d'icônes ici, on va pouvoir la dupliquer. Imaginons que je veuille augmenter mon espace ici. Réfléchissons, est-ce que j'ai plutôt intérêt à venir changer ça sur une colonne
ou sur un élément, ou directement sur toute la section. Évidemment, la logique voudrait plutôt qu'on travaille sur toute la section, et qu'on ait une marge vers le haut. Par exemple, ici, de 20 pixels, ou 50 pixels. Voilà, comme ça, on a notre petit écart pour notre design. Très bien. Et maintenant qu'on a fait ceci, on va pouvoir dupliquer nos éléments. Ou on aurait pu directement dupliquer la colonne. Mais là, ouais. Évidemment, si j'ai fait ceci avant, on va utiliser l'arbre d'historique et on va revenir en arrière. Boum, boum. Voilà, on était ici. Ok, très bien. Et là, je peux dupliquer ma colonne directement, boum, boum, et effacer les colonnes supplémentaires ici. Voilà. Et là, on va créer ces éléments-ci. Du coup, là, on va appeler ça Apple. On va changer l'icône, prendre l'icône qui correspond. Et on va prendre un œil pour le marketing avec le texte qui correspond. Alors là, on peut mettre des liens, évidemment, pour que quand les gens cliquent sur ceci, ils arrivent directement à un endroit. Donc là, je peux les envoyer, par exemple, vers la partie WordPress de Web Marketing Tuto. Donc, on va faire ça ici. On met le texte, on met marketing, et on va prendre de nouveau quelque chose qui correspond. Boum. On pourrait prendre le petit bonhomme Android, par exemple. Même si ça correspond pas trop. Allez, juste pour le tuto, je prends l'Android parce que je l'aime bien. Boum, comme ceci. Parfait. Maintenant, on va venir rajouter ces sections-ci avec nos images. Donc pour ça, on ajoute une nouvelle section. Et on va venir mettre des images directement dedans. Bon alors, j'avais un petit bug, il voulait pas que j'ajoute l'image. Et en arrêtant d'enregistrer, ça a fonctionné. Donc voilà, là, je rajoute ma boîte d'image. Et je vais venir sélectionner évidemment une image ici. Pour ça, je viens choisir le fichier sur mon ordi. Une fois que j'ai trouvé les images qu'il me fallait, là je vais en uploader directement quelques-unes. Boum, 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 boum. Comme ceci. Et voilà. Je les upload sur mon site. Et je viens sélectionner celle qui me convient. J'insère le média. Boum, et j'ai mon image. Donc là, de nouveau, plutôt que faire ça, je vais venir copier ceci et directement réutiliser les box d'images. Comme ça, j'ai plus qu'à venir modifier ceci ici. Donc je mets ça là, et ici, je mets ça là. Et par exemple, si je voulais plutôt celle-là ici, je viens simplement le redéplacer, donc c'est super pratique à utiliser. Autre chose, c'est qu'on voudrait mettre ça en pleine largeur. Donc on va étirer la section, et on va mettre une pleine largeur, comme ceci. Autre chose, on va mettre aucun écart entre les colonnes. Comme ça, elles sont vraiment l'une contre l'autre. On peut avoir différents types d'écarts. Là, on va vraiment mettre aucun écart. Ok. Du coup, on a de nouvelles images. Maintenant, autre chose, c'est qu'on va de nouveau travailler nos marges pour pouvoir augmenter l'écart avec la section du dessus. Comme ceci, voilà. Boum, là on est bien. Même chose ici, on va peut-être augmenter un tout petit peu l'écart au-dessus ici. Comme ceci. Voilà. Et en fait, je crois que je vais peut-être, malgré tout, mettre ça en noir. Ou un tout petit peu moins foncé comme noir, ou légèrement transparent. Prendre entre le gris et le noir. Voilà, un tout petit peu plus foncé. Ok, bon, c'est des détails. Hop, faut pas être trop perfectionniste. Maintenant, on va créer cette section-ci. Donc, allons-y. Comment est-ce qu'on va faire? On va recréer évidemment une section. Et, réfléchissez bien, on va pouvoir réutiliser certains éléments qu'on a déjà créés ailleurs. Donc, on ajoute une nouvelle section, comme ceci. Et maintenant, on va venir, au lieu de recréer un titre et un texte, on va venir, par exemple, copier ceci. Donc, je peux carrément copier toute cette partie-ci et venir la mettre, boum, ici, en dessous. Voilà. Boum, et là, j'ai de nouveau ma section. Donc ça, c'est très bien. Et je vais pouvoir adapter un peu tout ceci.
Donc là, on garde que le titre, par exemple. Ok. Et on va mettre cours adapté aux débutants. Et on va venir mettre une vidéo de fond. Donc là, on va dans les options de la section. Elle est déjà en pleine largeur, il me semble. Et ici, on va choisir, dans le style, un arrière-plan vidéo. Alors là, il va falloir trouver une vidéo. Donc pour ça, vous pouvez par exemple vous rendre sur YouTube. Et une fois que vous avez la vidéo, par exemple, on va mettre Divi. On va voir, voilà, il y a la vidéo Divi ici. Et on va pouvoir simplement sélectionner ce lien. Bon, la seule chose, c'est que comme j'ai déjà regardé la vidéo, il me prend un temps T. Mais là, je prends sinon le lien de base. Cette image pour le coaching nutrition. Boom. Voilà, j'ai pris ceci et je vais venir coller le lien de la vidéo ici en fond. Bon, évidemment, c'est pas la vidéo qu'il me faut, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, voilà, j'ai bien une vidéo qui se met en fond. Maintenant, je vais réutiliser la vidéo que j'avais ici. Donc là, moi j'avais pris un timelapse. Du coup, on peut simplement ici venir chercher un timelapse et trouver celui qui nous convient. Voilà. Et on pourrait, par exemple, bon celui-là est horrible, mais on peut vraiment choisir le timelapse qui nous plaît. Voilà. Là, il y a vraiment différents timelapses. Et une fois qu'on a trouvé celui qui nous convient, déjà, ça peut être sympa, par exemple, on pourrait venir le sélectionner et l'utiliser ici, comme ceci. Alors, ce qui se passe, c'est que, évidemment, c'est tout petit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour changer ça, à votre avis? En effet, très bonne réponse, on va utiliser des marges internes. Donc on pourrait avoir 200 en haut et 200 en bas. Ça, j'ai mis à gauche. Et si vous voulez décentrer votre titre, vous pouvez mettre plus, par exemple, en bas qu'en haut. On pourrait mettre 400 ici, par exemple, pour avoir notre titre comme ceci. Là, on va évidemment mettre tout ça dans une couleur qui convient, c'est-à-dire le blanc, par exemple. Et si on veut pouvoir le voir, on pourrait soit mettre ceci dans une autre couleur, soit mettre une surcouche au-dessus de notre vidéo. Et la petite barre qui sépare, on va aussi venir la mettre en blanc. Et on pourrait la mettre un peu plus large comme ceci, voilà. Alors, un autre élément qui est intéressant, c'est ici, dans la partie style, les formes de séparation. Là, on peut avoir toutes sortes de formes qui nous permettent de séparer notre contenu. Là, il y a les montagnes, on peut en mettre en haut ou en bas, en changer la largeur, et en changer la hauteur aussi. On peut venir en mettre une en bas aussi. Vous voyez, vraiment toutes sortes de formes. Voilà, et on peut vraiment pas mal travailler ceci. Que là, j'avais mis de vagues, on va mettre les pinceaux de vagues pour avoir le même style. Voilà, et là, on a notre section. Donc après, évidemment, c'est à vous de venir travailler un peu, par exemple, vos marges pour avoir vraiment le design recherché. On peut avoir 400, et je pourrais, par exemple, mettre 250 ici. Et travailler un peu sur les formes de séparation pour en changer l'aspect visuel comme ceci. On peut les retourner, donc là ça change pas toujours, et on peut les mettre à l'avant-plan. Donc là par exemple, si je les mets beaucoup plus grandes, elles vont passer au-dessus de mon titre quand elles sont à l'avant-plan. C'est peut-être pas l'idéal, mais voilà. Donc on peut vraiment pas mal s'amuser avec ceci. Du coup, je vais mettre ceci comme ça, moi, et comme ça. Et ce qu'on pourrait avoir, c'est une superposition d'arrière-plan pour avoir un arrière-plan au-dessus pour que notre texte se lise mieux. Voilà, et même chose, on peut travailler l'opacité comme tout à l'heure et la couleur de ceci. Là, je pourrais prendre par exemple un vert ou une des couleurs que j'utilise partout dans mon thème, donc je pourrais réutiliser mon bleu pour être cohérent avec mon bleu. Moi, je vais rester en noir. Ok, maintenant on va venir créer cette section-ci avec les personnages.
Et hop, la partie ici, on va apprendre à faire un effet parallaxe comme ceci. Alors c'est parti. Les personnages, du coup, vous devriez commencer à comprendre comment ça fonctionne. On va venir prendre toute cette section-ci, la remettre ici en dessous, et choisir des images qui conviennent. Donc là, on pourrait prendre plutôt des images plus verticales. Et par souci de simplicité, je vais simplement recopier 3 fois la même image. Boum. Ok. Voilà, on les a bien copiés. Je les redéplace. Je pourrais juste, par exemple, modifier celle-ci. Choisir un fichier. Et trouver une image de même dimension qui convient. Boum. Donc là, l'image n'est pas de même dimension. Du coup, je vais venir modifier cette image. Et trouver plutôt une image qui conviendrait. Boum. Imaginons que je prenne mon boxeur. Je l'insère. Et voilà. On va se contenter de ça. Et on va venir maintenant rajouter une nouvelle section. Pour rajouter ceci. Donc là, en fait, de nouveau, au lieu de prendre une nouvelle section, je peux venir simplement copier une section déjà existante et la déplacer. Hop. J'ai mon ordi qui commence à être très lent. Je suis désolé. Hop. Là, à la place d'une vidéo de fond, on va simplement, de nouveau, prendre un arrière-plan classique. On pourrait prendre un dégradé, par exemple. Du coup, on peut passer du blanc au mauve, comme ceci, et voilà. On a bien une petite dégradée. Par contre, nous, c'est pas ce qu'on veut. On voudrait justement plutôt une image. Et on va venir choisir une image qui nous convient. Je vais prendre le terrain de football, par exemple. Je l'insère. Et voilà. On a bien notre image. Pas oublier qu'on a mis quelque chose en arrière-plan, donc on peut effacer ça. Et là, je vais vous apprendre maintenant à faire l'effet parallaxe. Donc l'image aussi, ce qu'il faut, c'est qu'on lui demande de couvrir. Comme ceci, comme ça, elle est en entier. Et ici, on va mettre ceci en fixe. Comme ça fixe l'image et ça nous fait notre effet parallaxe. On pourrait garder nos formes de séparation pour avoir un peu la même chose que sur l'autre. Et là, de nouveau, on peut adapter. Ouais, bon, la largeur, on l'adapte pas sur celui-là, mais on peut adapter la hauteur, c'est très bien. Et on peut surtout venir jouer sur nos marges et nos marges internes. Donc là, par exemple, si je veux plus de blanc au-dessus, je vais devoir jouer sur la marge, tandis que si je veux jouer sur l'effet ici, je vais jouer plutôt sur la marge interne, la distance avec ceci. Donc là, c'est vraiment des choses à garder en tête sur le fonctionnement. Donc là, par exemple, voilà, ça me permet directement de bien séparer, oups, je crois que j'ai un peu exagéré là, mes deux sections, pour pas qu'elles se retrouvent juste une sur l'autre. 180 c'est peut-être trop, on pourrait passer à 150, et s'amuser un peu avec notre effet ici. Donc là, on va laisser la position par défaut, et la forme de séparation, voilà, on peut en changer le design comme ceci. Et alors ici, moi j'avais pris quelque chose de cohérent, j'avais pris quelque chose pour que ça aille bien ensemble. Du coup, premièrement, je vais venir changer ça. Donc la forme de séparation du bas, c'est peut-être la flèche. Non, c'est pas la flèche. Bon, on pourrait avoir la flèche, mais bon, ça donne moins. On va prendre plutôt le fendu. Non, c'était pas ça. Peut-être les vagues. Que dalle. Ah oui, le triangle. Évidemment, un triangle moins large. Donc on change la hauteur, comme ceci.
Et on peut changer les marges ici. Oups, là. Voilà. Ok. On va essayer d'être plus ou moins symétrique entre les deux. Voilà. Comme ça, on a un rendu assez sympa. Alors ici, l'autre chose, c'est que j'avais du texte à l'intérieur. Donc, je vais recopier un module de texte. Moi, je vais en prendre un nouveau carrément. Hop, je vais mettre un texte ici. Ok. Ah. Mon ordi devient trop lent. Plus moins de travailler. Boum. Je mets mon texte. Je le centre. Je le mets en blanc. Et je pourrais, par exemple, avoir des marges internes à gauche et à droite. Oups, là il a mis partout. Mais je veux surtout, par exemple, 200 à gauche et 200 à droite. Donc 100 à gauche, je l'ai pas encore mis. 100 comme ceci, merci. Gauche et droite. Et là, ce sera peut-être même plus logique de mettre un pourcentage. Boum, 25%. 25. C'est peut-être un peu trop, on pourrait mettre 15 et 15. Voilà. Ceci. On peut changer un peu la taille de notre texte. Là, comme ceci. Très bien. Et on va repasser en Montserrat. Ok. Très très bien. On pourrait aussi lui demander d'avoir une marge vers le bas seulement de 50. Ok. Là, c'est sympa. Et je peux mettre mon texte plutôt en dessous de la barre. Du coup, la marge, on va plutôt la mettre en haut. Comme ceci. Voilà. Très bien. Et là, mon texte se lit de nouveau un peu difficilement, donc qu'est-ce qu'on fait, à votre avis? Oui, c'est tout à fait ça. Je vous ai laissé réfléchir peut-être pas assez longtemps, mais c'est toujours le moment de réfléchir. On va mettre une superposition d'arrière-plan, et on va jouer avec une couleur, comme ceci. Là, c'est peut-être un peu trop foncé, vu que l'image est bien noire à la base. Mais voilà, ce qui rend mon texte plus lisible. Et on pourrait travailler, par exemple, avec un rouge. Ouais, je pense que le noir est bien mieux. Ok. Super. Et maintenant, on va venir créer ces différentes sections-ci. Donc, allons-y. Du coup, voilà ce à quoi ressemble notre site actuellement. Donc, si je me balade dessus, on a toute une partie du site. Je peux venir, par exemple, cliquer ici. Ça va m'envoyer sur la chaîne YouTube. Et je peux donc me balader un peu comme ça partout sur le site. Je vois les différentes images qui ont été mises. Je vois la vidéo de fond qui a été mise elle aussi. De nouveau, une série d'images plus grandes. Et là, l'effet parallaxe qu'on a fait ensemble. Donc là, c'est très bien, on va continuer à construire notre site. Cependant, si en fait on se rend sur la page d'accueil du site, donc si on va aller sur le site, on a ceci. Donc on va venir changer cela. Pour ça, on va se rendre dans l'administration et on va construire notre menu, mais d'abord définir notre page d'accueil. Donc, pour ça, on se rend ici dans Réglages, Lecture, et on va lui dire que la page d'accueil, c'est une page statique, et il s'agit donc de la page accueil. On n'a plus qu'une page, donc c'est la seule. Maintenant, pour construire notre menu, on va créer des autres pages. On va créer par exemple la page Contact, pour permettre aux gens de nous contacter, et on va directement la publier. Et on va créer, on va donc créer une nouvelle page. On va aussi créer la page à propos, qui expliquera un peu qui l'on est. Et on pourrait avoir une page service et toute une série d'autres pages, mais pour la simplicité, pour le moment, on va juste garder 3 pages comme ceci. Maintenant, si je me rends dans les apparences, dans l'apparence et dans le menu, je vais pouvoir créer premièrement un menu et ensuite y ajouter une série de sections. Donc je vais créer le menu principal, on va l'appeler. On crée le menu. Et ici, on peut ajouter nos pages dedans. Donc là, je vais venir les ajouter. Et vous pouvez aussi faire des sous-pages dans votre menu et ordonner votre menu. Donc si j'enregistre mon menu comme ça, vous allez voir qu'on aura d'abord la page à propos et ensuite accueil.
et je vais ici le choisir comme menu principal, comme emplacement. Et vous voyez, vous pouvez créer en fait différents menus, rajouter différents menus et les placer à différents emplacements dans le thème. Mais nous, on va juste le garder en menu principal. Éventuellement, je vais vous montrer ce que ça fait si je l'ajoute. Bon, on pourrait créer un autre, mais je vais garder le même. Mais si je l'ajoute là aussi. Donc là, je vais me rendre de nouveau sur mon site. Là, on voit maintenant que la page d'accueil a bien été définie et est bien la bonne. Et ici, évidemment, j'ai pas de menu puisque je ne l'ai pas défini dans la page. Donc pour ça, on va ici se rendre dans l'entête et on va lui demander d'activer l'entête avec comme menu le menu principal. Là, en fait, si on laisse par défaut, ce sera bon aussi. Mais ce thème nous permet de changer le menu selon la page, ce qui est vraiment pas mal. Maintenant, je me rends sur ma page, et voilà, j'ai bien mon menu avec la page à propos, contact et accueil. Mais on veut changer l'ordre. Du coup, pour ça, je me rends dans l'apparence, dans les menus. Je viens modifier les menus. Et je vais par exemple mettre ceci, comme ceci, et la page contact, ou la page à propos, en sous-page de la page contact. En fait, vous pouvez avoir des sous-éléments comme ceci. Là, on aurait par exemple tout en sous-page et sous-sous-page. Si ça se dit comme ça, sous-sous-page. Mais là, on va avoir deux items dans le menu et une sous-page à la page contact. Donc si j'enregistre ceci et que je me rends de nouveau sur mon site, voilà, on voit qu'on a la page accueil et qu'on a la page contact avec la sous-page à propos. Donc ça, c'est pas mal. Et maintenant, on va passer à continuer à créer notre page d'accueil. Donc pour ça, on va de nouveau cliquer ici sur modifier avec Elementor. Et ici, on va venir tout en bas, rajouter une section avec deux colonnes dedans. Donc, si j'ajoute ma section ici, je prends deux colonnes, et je vais venir ajouter premièrement la partie gauche. Donc là, on aura un éditeur de texte, un titre, et on voulait un diviseur en dessous du titre. Oups. De nouveau un bloc de texte, donc on va pouvoir dupliquer directement celui-ci et le mettre en dessous. Et pour finir, un bouton. On va venir glisser ici en dessous. Parfait. Et du coup, on va pouvoir éditer tout ceci. Donc ici, je vais mettre j'adore apprendre en vidéo. Je vais pouvoir centrer ceci. Là, dans le titre, je vais mettre c'est facile et rapide. Sans le smiley. Ok. On va déjà pouvoir styliser un peu ceci. On va mettre un texte noir. Et comme famille, on va mettre Monsart. Boum. Avec une taille un peu plus grande. On va mettre en 38 ou 36. Sinon, on pourrait essayer de rester cohérent avec certains de nos titres auparavant ici. Du coup, là, on a mis du 36 et 400 en poids. Donc, on va garder cela. 36 et 400. Voilà. Et on va pas mettre en majuscule. On va garder ça comme ça. Un texte en dessous. Donc là, on va le centrer. Et on va configurer un peu notre bouton. Du coup, si on va dans avancée ici, pardon, du coup si on va dans style ici, on va pouvoir, on va essayer d'avoir un bouton blanc complet avec juste un cercle autour. Alors pour ça, réfléchissez un peu comment on va faire. En effet, on va changer d'abord la couleur d'arrière-plan, on peut la mettre blanche comme ceci, avec une couleur de texte noire. Par contre, on va vouloir garder des bordures, donc on va mettre un rayon de 1 pour la bordure. On va une bordure continue, et on va lui dire qu'on veut une bordure noire aussi. Comme ceci. Oups. Il faut mettre la largeur de 1, et le rayon, on va le mettre beaucoup plus grand pour arrondir notre bouton au maximum. Voilà, comme ceci. Et on va mettre un autre texte, on va mettre par exemple, c'est parti. Ok.
Donc là, on a une petite section comme ça qu'on va pouvoir copier-coller pour les autres parties. Autre chose, je vais vouloir la mettre en plein écran, mais on fera ça après. Ici, je vais venir rajouter une image. Donc je me rends comme ceci, j'ajoute une image, et je vais pouvoir uploader l'image qui me convient. Donc je vais venir envoyer un fichier, hop, comme ceci, et choisir les images qui me conviennent. Boum, 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 boum. Allez, voilà, j'en ajoute quelques-unes d'un coup, comme ça j'aurai le choix. Et moi je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors ce qu'on veut, et ce que je disais, c'est que tout ceci soit en plein écran. Donc là, vous connaissez déjà ceci, mais on va étirer d'abord la section, on va la mettre en pleine largeur, et on va mettre un écart de colonne de 0. Voilà. Comme ça on a ça. Alors ici par contre, on voit que c'est un peu moche. Premièrement ici, la largeur est beaucoup trop grande. Donc je vais lui mettre une largeur de 20% par exemple, et je vais le centrer. Voilà. Et je pourrais éventuellement le remonter. Alors comment on va faire ça, à votre avis? Bah oui, en effet, il y a deux options. Donc soit on diminue l'écart, mais là on est limité, et en plus ça change l'écart en dessous. Mais on pourrait lui laisser par exemple un écart de 10 pour qu'il soit un peu plus petit. Et on va jouer avec les marges. Donc là, d'abord, on délie tout ceci. Et on va lui mettre une marge négative de moins 20, par exemple. Comme ça, il est pile poil en dessous. Ça me semble un peu trop peu. Un peu trop, pardon. Donc je vais mettre moins 15. Voilà. Là, c'est sympa. Et ce qu'on voudrait, c'est que tout ceci soit un peu plus centré comme contenu. Donc ce qu'on va pouvoir faire, très simplement, c'est mettre tout ceci, donc toute la section complète, toute la colonne, pardon, on va lui donner une marge interne de 50, par exemple, et on pourrait même mettre la marge du haut un peu plus grande, de 150. Ça c'est très bien. Et on a un design sympa. Ce qu'il y a, c'est que quand on met l'image comme ceci, vous allez voir que c'est pas idéal pour l'optimisation mobile. Donc on va changer ça, on va simplement enlever cette image ici, et venir mettre un titrage ou un texte qu'on va pas utiliser. Donc ici, on ne mettra rien dedans, mais on va mettre une image de fond sur la colonne. Pour ça, on se rend dans l'arrière-plan ici, on choisit un arrière-plan classique, et on vient replacer notre image, mais en arrière-plan. Et alors ici, évidemment, il va falloir changer ceci, donc soit on pourrait jouer un peu pour avoir la partie qu'on veut, mais nous on veut l'avoir en entier. Donc on va lui demander de couvrir, comme ceci. C'est parfait. Et alors, notre titrage, on va juste ne rien mettre dedans. Et si on enregistre ceci, comme je vous disais, n'oubliez pas d'enregistrer assez souvent votre travail. Là, on va pouvoir d'ailleurs modifier un peu la marge de la colonne, parce qu'on est trop, on en a trop maintenant. On pourrait mettre comme ceci, voilà. Et on pourrait même agrandir un peu les marges internes. Mais je vais laisser ça comme ça. Je pourrais agrandir par exemple les marges internes que sur le bloc de texte. Et du coup, si je lui mets 30, oups, je ne veux pas lui mettre en haut ni en bas, mais juste à gauche et à droite. Je pourrais même lui mettre 60 de chaque côté. Et voilà, là ça l'adapte et le texte est un peu plus centré. Et voilà, mais donc tout ceci évidemment ça va varier selon la taille de l'écran. Nous, là on est bien. On va venir maintenant dupliquer cette section. Poum, poum. Et je vais mettre, cette fois-ci je vais mettre le bloc, la colonne ici, je vais la mettre à gauche. Je vais venir modifier l'image. Hop, je vais mettre ceci par exemple. Et ici, je vais venir modifier l'image de nouveau. Et je vais lui mettre, bon, pas celle-ci. Voilà. Comme ça on a un petit style sympa. De nouveau, on a l'effet couvrir, mais on pourrait le changer. Hein. Donc ici, sur cette image-ci, je pourrais travailler ça autrement. L'avoir par défaut. Et venir... là, on est centré, donc on est vraiment sur le gars. On pourrait l'avoir, par exemple,
centre inférieur et centre. Comme ça, là, on a vraiment le gars comme ceci. Mais bon, là, c'est pas hyper beau. Ou un centre et droit, comme ceci. Donc là, il y a vraiment moyen de travailler un peu les effets, selon le rendu qu'on veut avoir. Hop, et là, on va changer un peu nos titres. Youps, voilà. Et j'aime apprendre sur web marketing tuto, par exemple. Voilà. On pourrait changer évidemment les cours et adapter les liens. Moi, je n'en ai pas vraiment dans ce cas-ci. Mais donc, voilà. Donc là, on commence à avoir vraiment une page très sympa. Je vais vous apprendre encore une ou deux choses et puis on va s'arrêter là sur la base du tuto Elementor. Si vous voulez apprendre plus sur Elementor, je vous invite évidemment à acheter la version pro si vous voulez avoir toutes les features d'Elementor et pouvoir aller beaucoup plus loin dans la customisation de votre site. Et si jamais vous le faites, avec mon lien affilié, je vous offrirai des autres formations sur Elementor. J'ai toute une série de formations qui sont réservées aux gens qui utilisent le lien affilié. C'est une façon pour moi de monétiser la chaîne tout en vous offrant du contenu gratuit si vous achetez un thème, enfin un plugin que je trouve bon. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et même si vous le faites pas, vous pouvez juste travailler avec Elementor gratuit et du coup profiter de ce tuto entièrement gratuitement. J'espère qu'il vous est utile au maximum et qu'il vous apprend un peu à vous débrouiller avec ce plugin qui est vraiment très puissant. Alors ici, on va pouvoir ajouter un carousel d'images. Là, on va s'en servir pour faire défiler les logos de nos partenaires. Donc, on va simplement ajouter des logos et s'en servir dans notre carousel d'images. Donc, pour ça, on va créer une nouvelle galerie. C'est une série d'images qui vont ensemble, qu'on peut réordonner comme ceci et du coup travailler sous forme de galerie. Et une fois qu'on a choisi l'ordre des images dans une galerie, on obtient ceci. Alors, diapositive à faire défiler. Donc là, on va lui dire, n'affiche que 2 diapos, comme ceci. Comme ça, il peut se passer un défilement. Et on va lui dire de faire défiler 2 diapos, en effet. Étirer l'image, on pourrait avoir ceci pour l'avoir plus grande, mais moi, je trouve ça convient pas du tout, vu la taille. Évidemment, si j'affiche 3 diapos, par exemple, et que je tire l'image, ça va s'adapter un peu mieux. Mais ça reste toujours assez limité dans ce cas-ci. On peut avoir une navigation par flèche et par point. Donc si j'enlève ceci, voilà, on peut lier directement les images à un lien ou pas, ajouter oui ou non une légende, donc par exemple on pourrait avoir le titre de l'image, donc selon comment on les a nommés, ou juste la légende, et là il faut ajouter une légende quand on ajoute l'image, donc dans les options de nos images ici, on peut très bien avoir une légende et venir l'afficher. Du coup là ça vous permet un peu de customiser tout ceci. Nous on va rester sur 2 diapos à afficher, et alors on peut faire défiler comme ceci nos images. Alors, une petite chose que j'aimerais adapter, c'est évidemment la taille de mon image. Comme ceci, comme ça, elle n'est pas coupée. Et ça, de nouveau, ça a un impact quand je dis d'afficher 2 ou 3 diapos, que je dis oui ou non d'étirer l'image. Là, évidemment, la qualité est plus conservée. Et si je le mets vraiment en médium large, voilà, là, je garde plus la qualité. Évidemment, ça dépend de la qualité de l'image de base. Mais voilà. Donc, comme ça, vous avez une petite idée de ce fonctionnement. Maintenant, on va venir rajouter un titre. Alors, au lieu de le réécrire, je pourrais très simplement venir copier, par exemple, cette section-ci, la sélectionner, me rendre tout en bas de ma page, boum, et m'en servir ici comme titre. Par exemple, je pourrais mettre nos partenaires, hops, et ne par contre pas tout mettre en majuscule, mais mettre par défaut, comme ceci. On va quand même remettre une majuscule ici. On peut supprimer ce bloc-ci et venir mettre ceci dans la même section. Comme ça, j'ai plus besoin de l'autre ici. Je peux le supprimer. Et voilà. Là, il y a un petit écart, je trouve ça très bien. Et puis voilà, là, par contre, le petit bouton, voilà, je préfère l'avoir ici en dessous, c'est plus cohérent. Et on va terminer ici simplement avec une dernière section dans laquelle on va mettre un bouton.
Voilà, je mets un bouton. Je vais le mettre par défaut en taille très grande, centré. Et je vais envoyer sur la page de contact. Là, je vais pouvoir travailler un peu la typo pour l'avoir un peu plus grande. Voilà. Peut-être un peu plus petit. 38, ça me semble bien. Hop, couleur de l'arrière-plan. On va venir reprendre notre bleu qu'on a utilisé partout sur le site. Voilà, donc je vais venir sélectionner cette couleur-ci. Pour garder un maximum de cohérence et pas trop de couleurs différentes, c'est vraiment important. Je viens changer la couleur ici. Et puis je pourrais avoir un petit effet autour du bouton, hein. On a déjà vu tous ces effets-là. Mais bon, pour avoir une bordure, mais je le recommande pas de manière générale. Boum boum. On pourrait avoir une petite bordure noire, mais plus petite, comme ceci par exemple. Mais vraiment, moi je suis pas un grand fan. Hop, mais on pourra rajouter une nombre de boîtes comme ceci. Et voilà, diffuser un peu notre ombre et avoir un petit effet sur le bouton. Bon, de nouveau, je suis pas un ultra grand fan de ceci, mais pourquoi pas travailler vraiment avec un noir complet qui serait pas du tout transparent. Et boum, un petit noir à l'intérieur. Enfin voilà, il y a moyen de faire plein de petits effets. Je vais le laisser en contour et je vais lui remettre un peu de transparence. C'est un peu tous les effets Photoshop pour ceux d'entre vous qui connaissent Photoshop. On peut augmenter un peu le flou et voilà, avoir un peu un petit effet comme ça sur le bouton. Hop. Je le trouve pas fameux, mais ça peut être sympa dans certains cas. Voilà. Petit flou et diffusé beaucoup moins. Ok, comme ça. 3 pixels. Et voilà. Donc là, on a notre page. On l'a enregistré. Ce qu'on va venir faire, c'est changer et ajouter un petit footer ici en dessous. Donc pour ça, on va venir se rendre ici, dans le personnaliseur de thème. Donc on va ici, dans Apparence, Personnaliser. Et évidemment, n'oubliez pas de sauver votre page avant. Dans le bas de page ici, déjà, on peut changer notre copyright. Donc là, on pourrait mettre copyright. On peut laisser Ocean Theme pour leur laisser les droits et dire créé par Web Marketing Tuto. Et dans votre cas, si vous voulez vraiment pas avoir ceci, rien ne vous empêche de l'effacer, de mettre copyright, par exemple 2012-2017 dans le cas de Web Marketing Tuto. Et voilà, on pourrait avoir aussi ceci, comme ça. Voilà, dans mon cas, je vais quand même lui laisser tous les crédits. Hop, comme ça, par défaut, avec WMT pour Web Marketing Tuto. Ok. Alors, ici, vous pouvez changer la couleur des liens, des survols de l'arrière-plan, etc. Du coup, là, je pourrais avoir un arrière-plan bleu. Mais on va remettre la valeur par défaut. Et on va aller travailler avec les widgets de pied de page. Et ici, on va commencer par choisir seulement 2 colonnes, par exemple, pour nos widgets de pied de page. Et on va revenir ici et on va commencer à sélectionner les widgets qu'on veut utiliser. Du coup, là, vous verrez, il y a toute une série. On va par exemple mettre une Facebook Livebox. Alors là, il nous faut l'URL de notre page. Du coup, je vais chercher par exemple l'URL de la page Web Marketing Tuto. Je trouve l'URL de ma page Facebook ici, où je me rends directement sur la page Facebook et je peux sélectionner l'URL ici en haut. Et une fois que j'ai ceci, je peux venir simplement coller l'URL ici. Et là, il me crée directement la Lightbox. Donc on peut en changer la hauteur, par exemple. Je peux la mettre un peu plus grande. Mais il ne faut pas oublier que ça va s'afficher sur chaque page, c'est notre footer.
Bon, on peut changer avec Ocean WordPress les pages sur lesquelles ça s'affiche ou pas. Mais quand même, moi je vous conseille de pas être trop grand. On peut avoir ça de façon claire ou foncée. Donc c'est vraiment juste le thème de base. Et là on peut décider par exemple d'afficher le flux. Pour que tout de suite on ait le flux comme ceci qui viennent se mettre. Ok, et du coup là ça pourrait avoir un intérêt d'être par exemple un peu plus grand pour qu'on voit une plus grande partie du flux, mais je vous dis à nouveau, n'oubliez pas que c'est un widget qui s'affiche sur chaque page, donc on ne veut pas avoir un trop grand footer en général. 300 c'est bien, et on pourrait même avoir par exemple seulement 100 et réduire la likebox à ceci, ou 150. Et du coup pas afficher le flux pour être cohérent, et juste une likebox où on peut juste permettre aux gens de liker et d'avoir les images. Ok, ça c'est très bien, et on pourrait mettre suivez-nous comme titre ou Facebook, mais on n'est pas obligé de mettre un titre à ceci. Et ça c'est le premier widget, et je peux par exemple ajouter, il y a toutes sortes de widgets, un widget à propos, un widget avec où on recrée un menu, et du coup là on peut sélectionner notre menu et l'avoir ici directement, notre menu accessible, et du coup si vous créez des autres menus, comme on a vu on peut en créer des autres, vous pouvez en mettre un différent par ici par exemple. Mais voilà, il y a moyen déjà d'utiliser aussi plusieurs widgets, ça je vous ai pas montré, mais vous pouvez mettre 2 ou 3 widgets si vous voulez. Donc on pourrait mettre par exemple les informations de contact et venir lui donner des informations supplémentaires avec l'adresse, etc. Voilà, là il reprend toutes les infos, évidemment il faut remplir vos infos de contact. Mais voilà, là on peut mettre directement des liens, des infos utiles. Et par exemple, je pourrais venir enlever ce widget, n'avoir que l'autre, comme ceci. Dans mon cas, je vais carrément enlever les deux, et on va venir mettre encore autre chose. On va mettre par exemple un flux Instagram, où on pourra mettre un truc MailChimp pour que les gens puissent directement s'inscrire à notre newsletter. Je vais laisser Instagram. Et voilà, là il me demande le nombre d'images que je vais afficher, comment je vais afficher mon flux, etc. Là, style des images, et différents styles pour l'affichage. Donc vraiment, c'est un module très customisable. On peut mettre des marges ou non. On peut vraiment commencer à changer plein de choses sur le flux. Mais évidemment, il faut le bon flux. Donc là, on peut choisir son nom d'utilisateur qu'on veut suivre. Par exemple, si je prends le compte de quelqu'un que je connais, hop, voilà, je pourrais mettre le flux Instagram de quelqu'un d'autre. Boum. Je vais venir mettre le flux ici. Donc c'est normalement, c'est juste ceci. Voilà, et j'ai directement le flux qui vient s'afficher. On peut choisir d'afficher plus d'images. Là, on peut vraiment voir les images, par exemple, les plus populaires. Et il y a vraiment plein de choses qu'on peut commencer à configurer sur notre flux Instagram. Directement comme ceci, et du coup, ça nous fait notre footer. Donc voilà, ici, on a bien enregistré ceci. Donc, on a bien notre page. Si je me rends de nouveau sur le site, ici, que j'actualise l'éditeur de page, Elementor, je vais voir mon site complet ici, qui a été créé avec Elementor. En tout cas, la page d'accueil du site. Si vous voulez continuer à créer le site, et si vous voulez avoir accès à la suite des vidéos, il y aura éventuellement d'autres vidéos de base si vous créez un compte sur la chaîne Web Marketing Tuto. Et si vous achetez Elementor Pro et que vous voulez vraiment maîtriser le thème, si vous me montrez que vous l'avez acheté et que le lien affilié de la vidéo, je vous donnerai accès à toutes les vidéos avancées sur Elementor. Voilà, écoutez, j'espère que le tuto vous plaît. Et ici, juste avant de terminer, voilà, j'avais vu qu'il n'y a pas de marge ici suffisante. Là, on ne le voit pas parce qu'on est dans l'éditeur, mais on voudrait aussi mettre une marge vers le bas ici, par exemple de 80. Voilà, comme ça on séparera notre footer, etc. Du bas. Et si je me rends carrément sur le site live,
Donc voilà à quoi ressemble mon site pour le moment. Donc on a déjà fait un petit design sympa en un peu plus d'une heure, et on va aller beaucoup plus loin dans les autres vidéos. Voilà, c'était Julien pour Web Marketing Tuto, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur le site Web Marketing Tuto. Créez-vous un compte et vous aurez accès à plein de ressources gratuites, d'autres tutos sur WordPress et surtout sur le marketing digital pour apprendre à faire connaître votre site et attirer du trafic qualifié sur votre site, et aussi comment transformer ce trafic en abonnés, en visiteurs, et surtout monétiser ce trafic pour que ces gens puissent vous rapporter de l'argent et vous permettre de vivre de votre activité. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Ciao!